Papa a emmené Molly dans la ville fantôme où il a passé son enfance. Molly n'est pas vraiment intéressée par la nostalgie de papa. Elle est en train de jouer à Brawl Stars. Mais un vieux bâtiment abandonné a attiré son attention. Les énormes portes sculptées charmeraient n'importe qui. Papa a finalement remarqué que Molly avait disparu. L'histoire se répète-t-elle encore? Une fille a disparu! Molly n'a pas disparu du tout. Elle a enfin vu quelque chose de vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses cool cachées sous la poussière. Les bougies allumées montrent que quelqu'un vit encore ici. Les vieilles poupées font peur à Molly. Molly a vu un film d'horreur qui commençait comme ça. Oups! Oh non, la porte s'est refermée en claquant. C'est exactement comme dans un film d'horreur. Il est temps de sortir d'ici. Papa accourt quand il entend le cri de sa fille. Il ne peut pas la perdre à nouveau. Mais Molly est déjà piégée dans le manoir abandonné. Elle a beau essayer de tirer la porte, ça ne s'ouvre pas. C'est comme une salle d'évasion. Elle en a visité une avec ses amis. Tu dois trouver toutes les clés et les portes s'ouvriront. Voici la première. Les doigts de Molly sont trop courts. Elle n'aurait pas dû ranger tous ses ongles. Cet endroit est un tel désordre. Elle a débarrassé le bazar et la pièce est beaucoup plus jolie. Mais elle ne veut toujours pas rester ici. Les poupées en colère la regardent fixement. Et Molly sent aussi la présence de quelqu'un tout le temps. Ce doit être l'hôte de l'escape room. Il y a tellement de choses des années 90 dans cette boîte poussiéreuse. J'espère que ce crâne n'est pas celui du propriétaire. Certaines de ces choses pourraient s'avérer utiles. Des lumières de Noël que le propriétaire n'a jamais eu le temps d'accrocher. Molly le fait pour lui. Tu n'as pas besoin d'attendre décembre pour te mettre dans l'esprit des fêtes. Molly a décidé d'attraper le propriétaire et de lui prendre toutes les clés. Papa a appris à sa fille le Krav Maga. Ça va faire mal. T'as vu quelque chose? Commente ci-dessous et dis à Molly où la personne se cache. Papa a eu faim à cause du stress et a commandé des wings. Chacun gère les problèmes à sa façon. L'odeur de la nourriture a rappelé à Molly à quel point elle a faim. Son estomac crie littéralement « Donne-moi à manger !» Papa aimerait bien partager son déjeuner, mais il ne rentre pas sous la porte. Les wings sont trop grandes, mais les os sont parfaits. C'est ainsi qu'il nourrissait le chien de son enfance. Il avait trop peur de jouer avec lui, alors il n'est jamais entré dans la même pièce. Molly n'est pas un chien, et elle n'est pas contente des os. La fille ingrate n'a pas apprécié la générosité de son père. Il lui donnerait n'importe quoi. C'est comme ça qu'il montre son amour pour elle. C'est gentil, mais elle a encore faim. La maison est définitivement vivante. Il y a manifestement quelqu'un dans le placard. Sors, mec! Hey! Le squelette avait aussi peur de Molly qu'elle avait peur de lui. Il y a définitivement quelqu'un d'autre ici. Oh, bonjour, beau gosse. Tu viens souvent ici? Molly aurait bien besoin d'une pause elle-même. Eh, garde tes mains pour toi, amigo. C'est juste un majordome qui a été oublié quand tout le monde évacuait. Il est comme un chien qui attend le retour de son maître. En fait, il est plutôt beau gosse. Qu'est-ce que c'est sous ses pieds? C'est un tapis intéressant. Encore plus mignon que le majordome. Je suis désolée, mon pote. La couleur n'est pas bonne. Garde ça pour l'instant. Il sera comme neuf. Tu ne peux pas vraiment l'utiliser comme tapis, mais tu peux en faire une table. Cette maison commence à ressembler à un foyer. Mais il y a un autre problème. Bien que les mains d'or du gars ne soient pas du tout le problème. Pendant ce temps, papa est devenu désespéré et a appelé la police. Le shérif Kylie n'a pas eu d'affaires très médiatisées depuis longtemps. Les filles disparues sont sa spécialité. Malheureusement, la piste est totalement froide, comme son cœur. Son mentor était un chien policier. Il lui a tout appris. C'est comme ça que Kylie a trouvé le père de Molly. On dirait une tentative d'effraction. Vous allez avoir de gros problèmes, monsieur. Molly a besoin de 3 autres clés pour sortir et payer la caution de son père. Maintenant, c'est elle qui le sauve et pas lui qui la sauve. Ça ressemble à une clé. Elle est trop grosse. Elle doit ouvrir quelque chose de grand, comme un cœur ou une âme. Les contours des dessins ont besoin de quelque chose à remplir.
Le mouchoir du majordome ferait l'affaire. Molly adore le bricolage, mais elle n'est pas très douée pour ça. Le remplir d'amour et de soins devrait fonctionner. Il ne manque que 2 cœurs. Aide Molly, donne un like à cette vidéo et elle obtiendra les cœurs dont elle a besoin. Merci beaucoup. Voici la clé. Le défi est à moitié terminé. Ou elle n'en est qu'à la moitié, selon la façon dont tu vois les choses. Le majordome cherchait son mouchoir et le voici dans sa poche. C'est génial. Il s'avère que le type s'appelle Gabriel, mais Molly l'appelle toujours majordome. Les ustensiles en or, c'est classe. Mais ce métal précieux pourrait être utilisé pour quelque chose de mieux. Molly prépare un plat spécial. Gabriel a peur d'elle. Honnêtement, cette recette me fait peur à moi aussi. Je ne la mangerai pas, ni ne la boirai d'ailleurs. Mais c'est juste pour elle. Le reflet de Molly pourrait-il être plus joli? Impossible, n'est-ce pas? Mais elle ne dit jamais, jamais. Le cadre doré sur le miroir l'a rendu plus cher. Même Gabriel a été inspiré. Est-ce qu'il boit de l'or? Hé, qu'est-ce que tu fais? Le fait est qu'il rêve de dents en or depuis longtemps. Les rêves deviennent vraiment réalité. Pour une raison quelconque, Gabriel pense que le repassage peut réparer son mouchoir déchiré. Il remplit toute la maison de vapeur. C'est comme un magasin de cigarettes électroniques ici. Le père de Molly a été libéré du poste de police. Mais quand il a vu la fumée, il a cru qu'il y avait un incendie. Sa pauvre fille est toute seule dans les flammes. Gabriel ne s'attendait pas à une inondation. Cette famille va le faire souffrir. Le papa pense qu'il a sauvé sa fille et il se sent comme un héros. Il s'imagine le gouverneur le récompensant pour sa bravoure et sa photo en couverture du New York Times. La photo de Gabriel était sur une brique de lait lorsqu'il s'est perdu lorsqu'il était enfant. Il a décidé à 6 ans de devenir acteur et est allé à Hollywood. Ce n'était pas facile et il a dû revenir en autostop. Son talent est le nettoyage. Il est très doué pour ça. Molly n'est bonne qu'à mettre le bazar. Elle ne peut même pas ouvrir un bocal sans se faire malmener. Elle porte une cuillère sur elle tout le temps au cas où elle devra avoir un dîner surprise. Et elle en a un toutes les demi-heures. Elle a jeté le bocal sur le pauvre Gabriel. Ça lui a pris tellement de temps pour coder les couleurs de ses trucs. Molly a mangé toute sa nourriture. Il pensait pouvoir vivre avec ça pendant 10 ans. Il ne reste que quelques boîtes de conserve vides. Il a besoin de faire quelque chose pour s'occuper et oublier sa faim. Il a donc fabriqué un organisateur. Maintenant, il peut mettre les fournitures de bureau dans des bocaux et les garder loin de Molly. Gabriel a décidé de faire un cadeau pour sa nouvelle patronne. Il veut vraiment la rendre heureuse. C'est un travail plutôt ingrat. Le majordome a fabriqué une table pour que Molly puisse y poser sa tasse de cacao et ses marshmallows. Bon travail. Mais il a en fait mal calculé et la table est trop haute pour Molly. C'est un gars qui met la main à la pâte. Et il va réparer ça tout de suite. Remercier le majordome pour avoir fait son travail est stupide. Personne ne remercie Molly d'être parfaite. Parfaite, mais petite. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire à ce sujet. Oui, majordome, tu as raison. À partir de maintenant, Gabriel va marcher sur les genoux. Les céréales au chocolat pour le petit déjeuner, c'est super, mais on n'a pas de lait. Gabriel s'étouffe et il n'y a personne pour l'aider. Molly a toujours sa hache et il a peur. Mais il ne peut même pas dire quelque chose. Elle pensait qu'il faisait du beatboxing. Elle était justement d'humeur à cracher du feu. Un timing parfait. Gabriel préférerait mourir plutôt que de l'écouter rapper une seconde de plus. Elle peut l'aider. J'espère qu'elle ne tuera pas le pauvre gars. Oh, c'est la 3e clé. Molly a trouvé la télécommande sur le canapé et essaye de comprendre à quoi elle sert. On dirait que c'est pour le majordome. C'est intéressant. Il peut faire bien plus que simplement nettoyer. C'est ce qu'il fait toute la journée, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe avec lui?
Sa batterie est probablement morte et il a besoin de se recharger. Allume-le! Molly veut connaître toutes les fonctions. Papa avait tout simplement oublié sa fille perdue. Mais les explosifs lui ont rappelé son souvenir. Tu peux faire exploser une simple porte, non? Le détonateur n'a pas fonctionné. Nous devrions peut-être attendre. J'ai vu quelque chose comme ça dans Tom et Jerry et ça s'est mal terminé pour Tom. Mais papa a un nouveau plan. On dirait qu'il l'a aussi tiré d'un dessin animé. Il a fabriqué une mèche à partir d'une corde et l'a allumée. Les flammes se précipitent vers la dynamite. Plus vite que papa n'a réalisé qu'il était temps de s'enfuir. C'est comme dans le dessin animé, mais dans la vraie vie. Molly doit juste trouver la dernière clé. La liberté est si proche et pourtant si loin. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est sur le cou de Gabriel? C'est une clé! Il voulait peut-être passer plus de temps avec Molly. Ça se vérifie. C'est le moment de le faire. Oh, allez, maintenant il dit qu'elle volait. Ce n'est pas une clé, c'est un médaillon. Parfois, la cible est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Il suffit de regarder attentivement. Molly peut partir si elle le souhaite. Papa est en train de paniquer et d'enfoncer des portes. J'espère qu'elles sont assurées. Il a cassé beaucoup de choses dans sa vie. Et ces portes ne le gêneront pas. Molly vient d'ouvrir la porte. Elle s'est vraiment échappée. Et papa traverse les portes à la vitesse de la lumière. Que Gabriel a ouvert à un très mauvais moment. RIP. Enfin, la famille est à nouveau réunie. Mais tu n'aurais pas dû fermer la porte. Maintenant, ils vont devoir recommencer l'escape room. Papa a trouvé des vêtements propres dans le placard. On dirait qu'ils vont vivre une nouvelle aventure encore plus folle. Grande fan de Blackpink au monde. Dans ses rêves, elle pourrait facilement devenir l'une d'entre elles. Mais il est temps d'arrêter de rêver et de commencer à essayer. Une nouvelle star de la K-pop va briller dans le ciel aujourd'hui. Salut Internet! Voici Molly avec des likes et des commentaires. Mais il semble que les gens sur TikTok qui ont vu son flux en direct n'ont pas apprécié son talent. La fille est très contrariée. Elle ne croit plus en son rêve. Bien sûr, papa a entendu ses pleurs sur 4 octaves. La tâche principale de tout papa est de faire en sorte que les rêves de sa fille deviennent réalité. Maintenant, la célébrité de Molly est son... Pendant que maman préparait le petit déjeuner, papa et Molly cherchaient des trucs dont ils ont besoin pour la vidéo. Ils ont dû distraire maman avec un vieux truc pour obtenir plus de cru. Papa aura certainement un bleu dans le dos. Maman a tellement essayé de le sauver. Il ira voir son kiné pour le soigner ce week-end. Papa ferait tout pour sa fille. Les boîtes d'œufs sont les meilleurs isolants acoustiques. Il suffit de les peindre et de les coller au mur. Maintenant, la deuxième couchette de son lit est le studio où naîtront les futurs hits mondiaux. Molly a aussi besoin d'une lumière vive pour s'inspirer. Son père est le meilleur du monde. Après, ton père, bien sûr. Toutes les célébrités ont une énorme garde-robe avec des tenues cool. Molly en a vraiment besoin. Mais c'est trop cher pour leur famille. Alors papa va la fabriquer avec ce qu'il a sous la main. Le slogan de papa est « Pense moins, fais plus ». Bien sûr, il doit le peindre dans la couleur préférée de Molly. Il est persuadé qu'elle va aimer. Et elle a vraiment aimé. Elle l'adore tout simplement. Papa peut être fier de lui. Il mérite une pause. Maintenant, la future star a un nouveau problème. Quel look doit-elle choisir? Noir ou rose? Écris tes idées dans les commentaires. Molly va faire une promenade pour trouver de l'inspiration. Les chansons ne s'écrivent pas toutes seules. Mais la météo dit qu'il pleut fort dehors. Elle ferait mieux de vérifier la météo avant. La pluie la rend triste, mais ce n'est pas le moment. Elle a besoin de se remonter le moral. Une bande LED lumineuse d'Instagram a fait un excellent travail. Ce qui compte, c'est le temps qu'il fait à l'intérieur. Elle peut changer la couleur dans l'application du téléphone. Mais elle ne doit pas toucher les nuages si elle ne veut pas que la foudre tombe. Molly a décidé de grimper sur la deuxième couchette du lit. Ce n'est pas si facile avec sa taille. Mais le dos de papa était à portée de main. Enfin, je veux dire, sous le pied. Elle n'a même pas enlevé ses chaussures. Il aura besoin d'une autre visite chez le kiné pour réparer ça. Et ce n'est pas le seul problème. Maintenant, Molly a peur de se baisser.
Elle a aussi peur des trampolines après ce qui s'est passé dans le parc lorsqu'elle s'est fait prendre dans un avion. Non. Peu importe les efforts de papa, elle ne va pas sauter. Les mains de papa l'aideront, mais comme son dos, elles ne dureront pas éternellement. Il a décidé de l'aider à se débarrasser de ses peurs par son propre exemple. Regarde et apprends comment ça fonctionne. Il semble que rien ne puisse aller mal, mais son poids était trop important pour le trampoline. Papa prétend qu'il va bien. Il a été courageux d'admettre qu'il avait tort. C'est quand même mieux d'abandonner l'idée du trampoline. Le toboggan est la meilleure chose à faire pour descendre. Il transforme le processus en une aventure amusante. Wow. La voix est un muscle qui a besoin d'être entraîné. Le fil du micro limite la créativité du bébé. Elle a besoin de plus d'espace. Peut-être que papa peut faire quelque chose. La solution était trop simple. Pas de fil, pas de problème. Elle peut se promener avec le micro en imaginant la scène du Madison Square Garden. Il y a un autre problème. Maintenant, le micro ne fonctionne pas. Mais c'est pour le mieux. Personne n'entendra sa voix de cette façon. Papa a fait une guirlande cool pour s'excuser. Mais ce n'était pas suffisant. Sa fille lunatique ne le laissera pas tranquille de toute façon, alors à partir de maintenant, elle aura un micro sur pied. Garde la tête haute, chérie. Vise la gloire. Les répétitions fonctionnent mieux devant un public. Le meilleur public est celui qui ne quittera pas le concert et demandera un remboursement. C'est génial que Molly ait des amis pour ça. Cette chanson s'appelle « Un sandwich sans fromage ». Son public a adoré cette balade triste. Elle a toujours rêvé de sauter dans la foule depuis la scène. C'est si agréable d'être sous les projecteurs. On dirait que Molly a oublié que ce n'était qu'un fantasme. Mais elle est heureuse et rien d'autre ne compte. Papa devrait rester loin de son imagination. Molly vient de poster qu'elle est chanteuse sur son TikTok. Et elle a déjà des offres. Les dates sont réservées une par une. Tout le monde a besoin de bons chanteurs, mais la popularité de Molly est très étrange. Elle est entièrement réservée. Le mois n'a pas assez de jours pour son talent. Mais elle ne peut pas refuser un concert à l'Opéra de Sydney. Molly a fait un nouveau calendrier pour ne refuser personne. Mais il manque un jour. Lequel? Écrit dans les commentaires. La nouvelle danse de Molly devrait être un blow-up sur TikTok. Et papa prépare un cocktail. Il a vu la recette dans l'émission Morning Seattle. Il a frappé trop fort et la glace est partout dans la maison maintenant. Un morceau est entré dans le haut de Molly. Elle n'a pas répété ses mouvements. Internet adore les expériences et papa a décidé de poster la danse étrange de sa fille. Molly est paniquée. Sa réputation est en danger. Elle ne survivra pas à une telle honte. Et c'est la faute de papa. Mais il semble que ces mouvements étranges soient devenus une nouvelle tendance mondiale. Elle devrait peut-être remercier son père et s'excuser, mais elle ne veut pas le distraire. Pendant que Molly est au top, elle doit faire une nouvelle vidéo. Le monde a déjà vu la danse de Molly. Il est temps que les gens entendent sa voix magique. Sans pied de micro, elle doit attraper le micro tout le temps. Ses paroles ne peuvent être entendues que partiellement. Et tout ça parce qu'une énorme mouche déconcentre papa, qui tient le micro. L'enregistrement est gâché par ce stupide insecte. La petite étoile fait sa première dépression nerveuse. Au moins, la mouche ne les dérangera plus. Les répétitions sont épuisantes. Molly fait de son mieux. La pauvre transpire beaucoup. Elle a peur que la sueur n'endommage le câblage. Elle a besoin d'une ventilation dans la pièce maintenant. Papa ne peut offrir qu'un ventilateur et ses mains, mais ce n'est pas suffisant. Papa allume le mode de soufflage turbo maximum, mais Molly a eu peur de sa troisième main. Papa doit la ramener à la vie. Tout va bien? Oui, Molly n'a juste pas aimé. Papa a décidé d'améliorer un peu son design. Il commence à mieux comprendre les goûts de sa fille. Mode maximum activé. Attends un peu, où est Molly? Il ne reste que des vêtements? Elle doit être au paradis maintenant. Et elle n'a même pas pris ses vêtements avec elle. Essuie tes larmes, elle va bien. Elle était juste sous la douche. Et papa a presque accepté sa perte. Ce squelette est son ami. Molly rêve d'aller à un concert de Blackpink. Mais aucun concert n'est encore prévu dans sa ville. Elle peut créer son propre concert avec les poupées Blackpink. Elles ont juste besoin d'un petit relooking. Les artistes sont prêtes, il est temps de monter sur scène. Elle doit le faire. C'est fait.
Il est temps de monter sur scène, les filles. 3, 4. Papa se moque d'elle. Il pense que Molly est trop vieille pour jouer à la poupée. Mais elle va faire une vidéo du spectacle de ses poupées. On dirait que papa change d'avis très vite. Il n'a pas pu résister à l'envie de jouer avec des poupées si cool. La première chanson de Molly est enregistrée et téléchargée en ligne. Yeah. Papa a reçu la notification en premier. Mais la chanson n'a pas encore de likes. Papa a décidé de donner beaucoup de likes à sa petite princesse. Aide-le! Aime cette vidéo s'il te plaît, et Molly ne sera pas fâchée. Papa a tellement aimé qu'il a cassé l'écran avec son doigt. Devine qui est le responsable des concerts de Molly. Quelqu'un qui a un costume et qui fait passer ses intérêts avant tout. Waouh! Peut-être qu'il a organisé sa tournée avec Blackpink. Hé, Molly, t'es blessée? Pourquoi papa est-il si heureux? Elle savait que c'était du football. Il doit parler davantage au label et moins regarder le sport. Papa s'est souvenu d'un autre de ses passe-temps. La nourriture. On dirait que rien ne peut gâcher un dîner en famille. Mais Molly avait besoin d'assiettes pour une raison quelconque. Et il ne mange pas à table. Pourquoi a-t-elle besoin d'assiettes? Elle rêve d'un album de platine, mais c'est trop long d'attendre la récompense. C'est beaucoup plus rapide de la fabriquer. Elle est une vraie star. Papa cherche une assiette volée dans la maison et il est très en colère. Molly pense qu'il est temps d'apprendre à donner des autographes. Les gens dans la rue vont bientôt commencer à les demander. Il faut que ce soit quelque chose de cool. Peut-être une phrase ou quelque chose comme ça. Elle est très sérieuse à ce sujet. Le résultat est encore triste. Mais au moins, elle peut jouer au morpion. Un autre essai, l'inspiration est là. La main du maître guide le pinceau sur la toile. Notre artiste a sa première crise créative, alors elle panique. Mais soudain, elle a compris. Son expression et son style. C'est exactement ce qu'elle voulait. Un jour, ce tableau coûtera des milliards. Oui, elle ne passe pas beaucoup de temps sur les maths. Elle a besoin d'écrire des chansons. C'est génial qu'elle ne se soucie pas beaucoup des significations. Oh non, son clavier a commencé à tomber en panne. Ou peut-être que c'est pour le mieux, je sais pas. Je ne peux pas croire que le monde n'entendra pas ces lignes. Molly demande à son père de s'occuper des gadgets stupides qui ne veulent pas qu'elle soit célèbre. Maintenant, papa va s'occuper du désordre. Waouh, il y a tellement de nourriture coincée dans le clavier. Pas de surprise, Molly n'a pas d'assiette maintenant. Papa a essayé trop fort et a fait tomber les boutons les plus pressés. Mais il ne veut pas que Molly s'énerve, alors il a utilisé un peu plus de force et a fabriqué un collier avec le nom de son groupe préféré. Cela lui a vraiment permis de ne plus penser à son clavier cassé. Il est temps que papa s'en aille. Mais comment va-t-elle écrire des chansons sans boutons maintenant? Il semble qu'elle doive choisir des mots sans ces lettres. Molly est folle des posters Blackpink. Si seulement elle pouvait faire le même avec elle. Elle a son papa pour ce genre de choses. C'est le moment de faire une séance photo cool. Un peu mignon, un peu insolent. Il doit montrer à quel point le monde intérieur de Molly est profond. Et à quel point elle peut être différente. Papa s'est encore emporté et a fait un backflip en atterrissant sur le dos. L'affiche a l'air étrange. Les yeux de Molly sont sa chose spéciale. Ou même deux choses spéciales. On dirait que papa a mal cadré. C'est le premier concert de Molly. Un événement énorme. Papa empêche les fans fous d'entrer sur scène. Le public est un peu particulier. Il n'y a que maman et les jouets de Molly. Mais tout le monde aime. Papa a attrapé le baiser de maman comme un héros. Directement dans le cœur. Les parents ont été distraits et ont oublié que leur chère fille était sur scène. Maman aime ce rythme. Elle connaît toutes les paroles par cœur. Elle se débrouille bien. C'est une vraie star de la K-pop. Même les jouets ne peuvent pas rester assis et se mettent à danser. Molly n'est plus une fan de Blackpink. C'est fini. Son rêve est devenu réalité. Alors elle en a besoin d'un nouveau. Oh, le téléphone sonne. C'est Nick. Il l'invite à participer à un défi de couleurs. Eh bien, comment peut-elle dire non? Allons-y. C'est plus grand à l'intérieur, mais pas très mignon. Alberto a tout de suite marqué son territoire. La couchette du haut est à lui. Il aime être grand. Molly a choisi la couchette du bas. Elle a peur des hauteurs depuis qu'elle est tombée d'une falaise. Nick a choisi la couchette du milieu, comme s'il avait vraiment le choix. Mais son sac à dos n'est pas magique.
On se sent mal. On devrait tout faire nous-mêmes. Des oreillers bleus et une couverture sont exactement ce dont nous avons besoin. Molly est en fait assez célèbre sur Instagram. Alberto n'a pas Instagram, mais sa fleur est une véritable influenceuse de voyage. Molly est en train de décorer son mur. Maintenant, sa Barbie va y vivre. Enfin, un nouvel appartement qui lui plaît. Molly l'aime aussi. Mais elle n'aime pas cette étagère. Ni celle-ci. Ou celle-là. Elle est impossible à satisfaire. Oups, c'est presque comme si Nick était allergique à la magie. La plante d'Alberto pousse si vite qu'il ne sait pas où la mettre. Il a besoin de beaucoup de place pour ses bébés verts. Il a donc construit une structure spéciale pour contenir chaque plante. Nick va offrir une fleur à Molly. Elle va probablement aimer ça. C'est si doux et romantique. Alberto est jaloux de ses plantes. C'est une vraie tête brûlée. Le magazine de Nick est juste tombé sur ses genoux. Alberto l'accuse de vol. Et il va se venger. Mais Nick n'a pas volé la plante. Il l'a commandée en ligne. C'est gênant. Alberto se sent mal. Ne le prends pas personnellement. Devrions-nous organiser une fête? Avec un clown, des ballons et des tours de magie? Molly n'aime pas du tout ce spectacle. Le clown a une perruque verte, c'est ridicule. Une perruque rouge est beaucoup mieux. Le spectacle peut continuer. Mais maintenant, Alberto est grognon. Et tu ne l'aimes pas quand il est grognon. Le pauvre clown peut à peine se tenir debout. Nick a aussi quelques changements. Et c'est pas une perruque! Il vient de subir une greffe de cheveux et maintenant il va devoir en subir une autre. Eh bien, on doit se divertir. Nick se débrouille aussi bien que le professionnel. Nick veut décorer sa couchette. Il a donc fabriqué un canon spécial. Au moins, il n'a pas raté son coup. Waouh, il tire des lumières LED. Pas mal. Alberto est d'humeur mystique. Il veut faire pleuvoir en chantant une chanson spéciale. Si tu fais un Shazam, tu obtiendras Imagine Dragons. La pluie a aidé un pommier à pousser. La magie de Molly est morte. Est-ce que quelqu'un a un chargeur? Molly commence à s'ennuyer. Sa magie est chargée. Il est temps de l'utiliser. Elle peut peut-être transformer ce petit macaron en un gros macaron tout doux. Parfait. Alberto aime son oreiller. Il veut aussi quelque chose de doux. Il a volé sa baguette magique. Et bien sûr, il n'arrive pas à la faire fonctionner correctement. Sa pomme s'est transformée en macaron. Maintenant, il est évident qu'il a volé la baguette de Molly. Et c'est encore pire. Oh, et tout est redevenu normal. Il est de nouveau heureux. Oh non. Nick étudie les plantes et il a déjà toute une collection. Alberto n'aime pas voir le désordre qu'il a fait. Va chercher le souffleur à feuilles. Accroche-toi bien. Toi aussi, Nick. C'est pas comme si ça allait aider. Nick a même perdu sa montre. Alberto vient d'avoir une idée folle. Et si on fabriquait une montre avec des feuilles? Maintenant, regarder l'heure est agréable. Et il ne sera plus en retard. Molly adore faire des expériences avec son maquillage. Elle a un rouge à lèvres magique. Son maquilleur est un vrai pro. Mais elle n'aime pas ça. Oh, j'ai tellement essayé, je suis allée si loin. Même les poupées ont besoin de dormir. Elles devraient donc avoir leur propre lit, couverture et oreiller. Faisons une farce à Molly. Oh, c'est pas gentil. Sont-ils obligés de la traiter comme ça? Elle fait un cauchemar. Elle s'est réveillée entourée de bleus et de dinosaures. Très drôle. Elle doit les récupérer. Des lunettes roses pour que le monde soit beau. Ils vont adorer. Quelle farce colorée. Ils se sont réveillés dans leur pire cauchemar. Ça fait mal de regarder autour de soi. On ne s'attendait pas à ça, hein? Alberto passe beaucoup de temps à jardiner. Les papillons adorent ses plantes. Et Molly adore les papillons. Elle les aime vraiment.
Elle veut les mettre sur son mur. On dirait qu'il danse dans les airs. Sa vie est un vrai conte de fées. Et tous les papillons d'Alberto l'ont quitté. Si tu les aimes, laisse-les partir. Le sac à dos de Nick est un puits sans fond. Tu peux y trouver n'importe quoi. Nick est prêt à affronter littéralement tout ce que la vie peut lui lancer. Il aime construire rapidement, poser des questions plus tard. Et il est sur le point de commencer à travailler sur un nouveau projet. Va-t-il gagner le prix Nobel pour cela? Ou au moins être accepté à Caltech? Il a fait une erreur de calcul. Ou l'a-t-il fait exprès? Regarde sa fusée. Il va arriver sur Mars bien avant Elon Musk. Mais pour l'instant, cette fusée sera juste son étagère. Non, n'appuie sur rien. Où vas-tu? N'appuie pas sur tous les boutons. Maintenant, il doit se faire traiter. Ce bouton permet de sortir la poubelle. Yes. Molly a tellement de choses et nulle part où les mettre. Ces flèches n'aident personne. Essaie d'utiliser Google Maps. Wow. Mais ça fera d'excellentes étagères. Elle peut y ranger ses affaires. Quelle belle utilisation de l'espace. Alberto ne va pas aussi bien. Il a oublié de charger sa magie. Et ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Le maquillage de Molly est à l'endroit.